Bonjour tout le monde, ici Steven, bienvenue à QCMTD Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je suis à nouveau à Bromont, mais je rencontre un athlète qui vient du Saguenay. C'est bien ça, hein? Du Saguenay. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean même. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous présente Léandre Bouchard. Léandre qui est un athlète en cross-country de haut niveau. Et puis je me considère vraiment chanceux aujourd'hui de le rencontrer parce que ça fait longtemps qu'on essayait d'organiser ça. Léandre nous en a montré beaucoup au cours des dernières années et cette année encore. Ça fait que, bonjour Léandre, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Léandre, aujourd'hui, je dis on est à Bromont parce que c'est récent, tu viens de déménager ici tout près des sentiers directement à la montagne, là. C'est un changement récent, là, un changement de vie pour toi, là. Oui, tout à fait. Moi, faut savoir que je suis originaire d'Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai grandi là, j'ai fait mes études aussi postsecondaires au Collège d'Alma, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je suis bachelier en éducation physique, mais depuis quelques années, je me consacre à temps plein comme cycliste professionnel en cross-country. Donc, c'est vraiment mon dada. Puis là, ça fait longtemps que je baigne dans le sport. Puis là, je sentais que j'avais besoin d'être un vent de changement. Puis là, je me suis installé ici pour essayer les sentiers, toute l'offre cycliste et plein air que la région a à offrir. Donc, ça m'emballe beaucoup. Puis j'espère que ça va donner un deuxième souffle un peu à ma carrière. Oui, parce que justement, ta carrière, c'est quand même une longue carrière. Là, maintenant, toi, tu as 32 ans. 32 ans. Ça fait longtemps que tu fais du vélo de montagne. Tu te rappelles-tu vers quel âge tu as commencé? Oui, j'ai commencé vers l'âge de 13 ans. Okay. Début un peu modeste. J'ai commencé avec le club Cyclone d'Alma, qui est un excellent club de vélo de montagne qui a développé plein de belles athlètes, une belle pépinière de vélo de montagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis j'ai commencé dans le circuit régional de la VMSL. Puis j'ai goûté après ça au circuit provincial, puis c'est à partir comme de 2010 que j'ai commencé à toucher au circuit international puis national. Puis depuis, là, je suis récurrent sur le circuit de la Coupe du Monde. Donc là, j'ai quelques années derrière la cravate. Oui, puis il faut mentionner aussi, tu es champion canadien 2024, puis si je me trompe pas, là, 2023 aussi, puis plusieurs années antérieures, là. Au total, je compte 8 titres de champion canadien. Mes plus prestigieux, c'est bien entendu mes 2 titres élites que j'ai atteints en 2021 et 2024 en cross-country. J'ai 3 titres chez moi en 23 ans, puis les autres, c'est dans d'autres disciplines du cyclisme ou catégories. Puis en fait, on parle de cross-country, mais en général, côté cyclisme, là, il y a beaucoup de disciplines. Toi, qu'est-ce que tu préfères dans toute l'offre d'activités de course, ça, qui a rapport avec ça? Oui, moi, ce qui m'anime beaucoup, là, c'est quand j'ai réussi à faire des performances de pointe sur un circuit international. Le rush d'adrénaline, d'extase que ça procure de se pousser puis de savoir qu'on fait bien puis que t'as vraiment une concurrence féroce entre chaque participant, là. Faut savoir, sur le circuit mondial, là, ça roule très proche, là. Des fois, tu peux avoir une dizaine de positions à l'intérieur même d'une minute. Fait que ça joue très serré, puis ça, c'est après 1h30 de course que ça reste encore serré comme ça. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Quand on peut se sentir à son meilleur au niveau mondial, ça m'anime beaucoup. Puis j'ai apprécié aussi là, toutes les courses qu'on peut plus jouer la victoire là au niveau national ou nord-américain. Justement, au championnat canadien, c'est quelque chose qui est prestigieux, qu'on bataille fort. Puis pour d'autres courses que j'ai faites en Amérique du Nord, puis même en Europe, des fois, quand on a un peloton un peu plus petit, fait que là, ça permet vraiment une plus grande proximité. C'est des deux niveaux de compétition que j'aime beaucoup. OK, mais là, mettons, si on regarde Coupe du Monde, par exemple, OK, là, il y a 2 disciplines officielles, qui est le XCO et le XCC, donc le short track et la discipline olympique, qui est plus longue, on parle tantôt d'un... c'est combien de temps environ? Le short track, c'est peut-être... Le short track, l'Union cycliste internationale vise 20 minutes. 20 minutes. Fait que des fois, c'est un tout petit peu en dessous, des fois un petit peu au-dessus.
Fait que 20-22 minutes, c'est souvent les temps de course des short track. Sur le cross-country, on parle de 1h20 à 1h30 pour le gagnant. Donc, c'est 2 temps différents, mais donc le short track amène des courses qui sont beaucoup plus punché, plus rapide, peu de temps de repos. Le circuit est plus large, fait qu'il y a des fois il y a une dynamique un peu plus tactique ou de groupe. Puis ça n'a pas le temps beaucoup d'étirer, les écarts restent très restreints. En cross-country, on a plus d'éléments techniques qui s'ajoutent à un tour un peu plus long, 3.5, 4 km. Puis là, on a plus de techniques impliquées. Puis on peut un peu rattraper des fois un départ un peu plus manqué ou revenir sur la fin. Certains athlètes, ils vont subir plus la durée de la course. Oui, parce que là, mettons, on parle du short track, là, je peux en parler parce que je t'ai vu personnellement au Mont-Saint-Anne récemment à la Coupe du Monde. Puis oui, c'est très, très, très dynamique et très spectaculaire là, comme événement, parce que, comme tu disais, là, c'est intense, là. Le pace est très rapide, puis je me rappelle, là, dès que le départ est nommé, là, le coup de départ est lancé, on voyait là, partir comme des fusées, là, tout le peloton, puis ça partait à Saint-Anne, ça commençait avec une côte, là, puis on voyait les cyclistes là, sauter en arrivant en haut de la côte, c'était, je sais pas quelle vitesse pouvait aller, là, je sais pas si c'était une petite idée, là, la vitesse que vous pouvez rouler dans une piste comme celle-là, là, mais... Ben la vitesse moyenne est définitivement plus élevée parce qu'on a moins de dénivelé positif, ça roule plus en groupe. C'est justement l'épreuve vitrine du vélo de montagne, fait que c'est vraiment une belle vitrine là pour les gens qui veulent venir voir. C'est très dynamique, 20 minutes, puis on voit presque l'entièreté du parcours. Fait que pas le temps de cette année, surtout des fois pour les enfants, des fois qui ont l'attention moins grande un peu. Puis même quand on est sur place, ben on est capable de vraiment tout saisir ça, puis les athlètes finissent exténués même si c'est 20 minutes. On essaie de récupérer le plus possible ensuite pour le cross-country. Puis c'est ça qui devient un peu plus dynamique, là, l'effet de suspense qui se passe comme sur la toute fin un peu, puis que les positions, des fois c'est juste une question de positionnement où tu te places par rapport aux autres. Fait que c'est ça qui rend très dynamique puis beau comme épreuve vitrine. Là, comme justement, on en parlait tout à l'heure hors micro, mais cette année au Mont-Saint-Anne, tu me disais que c'était ton meilleur résultat en short track sur la Coupe du Monde. T'as fait 11e. Oui, c'est ça. C'était mon meilleur résultat short track. J'en ai fait quand même plusieurs. Les dernières années, j'y avais un petit peu moins accès parce qu'il faut savoir que c'est les 40 premiers au monde qui ont accès. Puis là, le week-end d'avant, je l'avais pas fait à l'explicite. J'avais fait 26e au short track. Ça m'avait permis de gagner plusieurs rangs au classement mondial. Puis là, de faire partie du short track au Mont-Saint-Anne. Puis c'est une épreuve qui me sourit bien parce que j'ai réussi à bien tirer mon épingle du jeu. Je pense que j'ai un bon seuil lactique qui me permet de bien tolérer l'effort au niveau international, puis de toffer au fil des tours. Puis là, j'ai souvent fait dans le top 24 sur ces épreuves-là au niveau mondial, mais je rêvais un peu d'un top 16 pour être appelé sur la deuxième ligne de départ, puis c'est chose que j'ai pu réaliser avec une 11e place, même que la foule du Mont-Saint-Anne m'a aidé un peu parce qu'à la fin, je savais que j'étais 12e, puis là, j'étais comme, hey, j'ai pas encore l'opportunité de rouler dans ces positions-là sur un short track, il faut que je sprinte pour le public québécois, puis là, j'ai été capable d'aller chercher une position encore sur la ligne. Ouais, c'était vraiment spectaculaire, parce que sur place, là, justement, que la foule était avec toi, tu sais, ça criait ton nom, là, tout le monde était emballé de te voir aller, puis, tu sais, malheureusement, les animateurs qui commentaient, eux, ils parlent des favoris, les premiers qui étaient en tête, là, mais tu sais, on savait pas vraiment c'était à quelle position tu étais, mais on voyait progresser au fur et à mesure de la course. Tu prenais des positions, là, tu te rappelles-tu à peu près combien de coureurs tu pouvais passer là, à chaque tour? Ou, Ben en fait, je commençais en fond de grille, donc j'avais la plaque 37 au départ et j'ai progressé, j'ai eu un bon départ, puis après ça j'ai progressé petit peu par petit peu.
sur les résultats analytiques, on est capable de voir ma position à chaque tour, puis on voit que ça progresse toujours. Des fois de 1, 2 positions, des fois un petit peu plus. Là, je les sais pas de mémoire, par contre, là. Mais oui, c'est intéressant, puis des fois, ça joue vraiment à peu, là. Fait que positionnement, l'expérience, je pense, que j'ai de savoir comment moi je me sens par rapport aux autres, qu'est-ce que je peux anticiper dans le mouvement, puis c'est là, tout s'est mis en place, ça a bien été, puis je me suis fait porter par la foule. C'est super, mais là, justement, tu parles d'expérience, tu en as beaucoup d'expérience en course. D'ailleurs, t'es allé aux Olympiques à Rio, si je me trompe pas, c'est ça, en 2016. Ouais. Puis, comment ça s'était passé? Je pense que tu avais fait quand même un bon positionnement là-dessus. Hein. Oui, 2016, pour moi, c'était une saison de rêve. C'était ma première chance que je pouvais me qualifier pour les Olympiques. Puis j'ai vraiment fait une belle saison. J'avais commencé en force. Puis ça m'a permis de me qualifier aux Olympiques. Puis je suis vraiment content. Maintenant, je suis olympien. Puis Rio, ça m'attirait beaucoup. La vibe qu'il y avait là-bas, l'énergie un peu sud-américaine, ça m'intriguait beaucoup. Puis ça a vraiment été une expérience que j'ai appréciée. Là-bas, j'ai fait une belle course aussi. Fait que j'ai fait 27e. À l'époque, on était 50 athlètes à y participer. Fait que c'est très sélectif. Et moi, ce que je retiens beaucoup des Olympiques, là, c'est que c'était démesuré. Oui. C'est fou parce que le sport amateur vit presque une fois aux 4 ans avec les Olympiques. Et les fans là-bas, toutes les mesures de sécurité qui sont mises en place pour qu'on soit capable de s'entraîner, de se déplacer, s'échauffer quand on finit notre course, l'attention médiatique qui nous a attitré, le village olympique, c'est énorme. On se balade dans le village olympique avec plein d'autres athlètes. On avait un building gratte-ciel que c'est juste des athlètes canadiens. On est vraiment choyés, c'est vraiment une expérience sensationnelle, puis je suis content de pouvoir l'avoir pu la vivre en 2016 à Rio. Avec aussi un bon ami à moi, Raphaël Gagné, qui m'avait accompagné. Ah oui. Puis depuis, il y a un petit peu moins de place aux Olympiques. Puis tu sais, c'est ça. Des fois, le monde dit j'ai tenté ma chance à 2 autres reprises, mais il faut savoir que c'est seulement un Canadien qui était possible aux Olympiques suivants. Puis la course était serrée, là. Tout le monde va y aller. Fait que c'est un gros privilège de pouvoir participer aux Jeux olympiques. Effectivement. Ben, félicitations, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde, puis il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Si on revient un petit peu dans le passé, donc tu as commencé à étudier à 13 ans. À cette époque-là, quand tu étais jeune, est-ce que tu pratiquais d'autres sports? Ça a l'air de quoi ta jeunesse, Alma? Ouais, moi, j'ai pas grandi dans une famille de sportifs, mais j'aimais beaucoup ça. J'adorais mes cours d'éducation physique. J'appelle mes chums pour qu'on aille se promener en vélo dans la rue. Mais tu sais, j'ai pas goûté à la compétition, mis à part un petit peu de soccer au niveau local. Mais c'est vraiment comme un ami qui m'en a parlé, qui m'a donné la piqûre. Puis j'ai vraiment été chanceux de tomber sur une belle structure comme le Club Cyclone d'Alma, parce que sans eux, tu sais, j'aurais pas pu savoir tout ce que le sport a pu m'amener. Il y avait comme une structure en place pour amener les jeunes à essayer différents niveaux de compétition, fait que d'amener à des courses provinciales, puis les courses nationales qui sont plus proches, puis avec un modèle de développement à long terme avec mon entraîneur toujours actuel, Jules Dufour. Fait que, tu sais, vraiment été chapeauté avec d'autres humains qui avaient à cœur mon développement. Puis, fait que mes débuts ont été faits dans cette structure-là, puis ils m'ont amené peu à peu à gravir les échelons. Puis j'étais juste comme passionné de ça. J'aimais beaucoup le fait que c'était le dépassement physique, développer mes habiletés physiologiques, puis les habiletés techniques du vélo de montagne. Fait que ça représente bien le cross-country, puis c'est ça qui m'a accroché. Ton entraîneur, lui, est encore là-bas, Alma. Oui. Et comment ça va fonctionner, la dynamique? Avez-vous déjà commencé
à entrer dans cette nouvelle dynamique-là. Mais tu sais, moi, j'étais un athlète qui commence à être mature aussi. Oui. Fait que je sais déjà un peu moi-même qu'est-ce que j'ai pas eu besoin des mêmes choses justement à 14-15 ans que maintenant. Jude, il fait beaucoup un suivi avec moi sur des fois la planification physiologique, les entraînements que je peux faire. Je sais déjà même un peu ce qui me fonctionne bien avec moi, fait que des fois j'y partage des idées, puis il m'enligne un peu. Quand je tombe en semaine de course, fait que je tombe en préparation un peu plus personnelle, j'en décide déjà une bonne partie. Puis fait que tu sais, des fois c'est quand ça va un peu moins bien que là, tu sais, on brasse les cartes, puis là son expérience vient vraiment aidante. Puis tu sais, faut juste s'assurer de focusser sur ce qui est important. Puis Jude, ben il est bon pour ça là. Fait que au point de vue de l'entraînement, faire un petit peu le métier quand il faut, puis s'assurer d'avoir la qualité aussi pour être aiguisé au bon moment, puis réussir à sortir fort, parce que faut savoir, pour sortir fort comme je l'ai fait cette année en début de saison, tu sais, on en mange des claques pas mal là. Oui. Dans la saison, on veut que ça marche. Moi, je voulais performer en mai, je voulais performer au championnat canadien, puis en fin de saison. Mais tu sais, il y a des fois ça n'a pas marché, puis il y a d'autres moments dans la saison que bon, ça revirait de bord parce que c'est plus dur là. Ben c'est ça, puis on n'en parle pas assez, mais c'est pas facile pour un athlète de vivre avec le non-atteinte de ses objectifs, là, on veut pas utiliser le terme d'échec, là, mais c'est ça, des fois, tu as des déceptions par rapport à ce que tu souhaites aller chercher, là. Est-ce que toi, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Est-ce que tu travailles avec des psychologues sportifs ou Ben, une autre personne qui est importante pour moi, c'est Jacques Plouffe. C'était mon préparateur mental des dernières années. Fait que avec lui, ben j'ai peaufiné ça. Moi, je trouvais pas que c'était une faiblesse de mon côté, mais ça m'a vraiment permis d'optimiser cette facette-là, puis ça m'a même quelque chose qui m'a passionné. Puis même Jude, tu sais, il avait fait un travail aussi de préparation mentale dans mes débuts, puis il m'a donné des bonnes bases. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, puis que parfois on néglige, là. On travaille beaucoup sur le côté physique, mais j'aimerais ça, moi, que les athlètes plus jeunes travaillent plus sur le côté mental, parce que c'est ce qui nous reste aussi dans la vie de tous les jours, puis ça nous est utile. Moi, ça m'a été utile à l'école, ça va m'être utile sur le marché du travail. Quand je fais des conférences, ça m'aide aussi. Donc, j'ai travaillé de cette façon-là, puis tu sais, à un moment donné, ben c'est de focusser sur le processus, sur le chemin qui nous amène vers notre objectif. Fait qu'on se met des objectifs, puis l'échec fait partie aussi de l'apprentissage. Puis tu sais, là on a parlé de Rio tantôt, qui était vraiment un summum. J'ai vécu ça tôt dans ma carrière, puis j'ai eu le privilège de pouvoir aussi prétendre à essayer d'aller aux Olympiques suivants. 2021, ça avait passé vraiment proche. J'ai été nommé substitut, mais quand il est arrivé en 2021, j'ai fait une très belle saison. J'ai commencé en feu. Puis, bien que j'étais déçu un peu du résultat, c'était quelque chose que je contrôlais pas complètement, parce qu'il y avait des sélectionneurs qui étaient impliqués. Mais moi, j'étais extrêmement satisfait de ce que j'ai fait, parce que j'avais fait des performances de pointe pour m'amener là, puis j'étais vraiment très fier. Fait que j'ai aucun regret derrière ça. Fait que, tu sais, j'étais content, là. C'était juste, les Olympiques, ça aurait été une série de Tokyo, ça aurait été une cerise sur le Sunday d'une saison qui avait déjà été bonne, puis qui continue à être bonne tout au long de 2021. Puis un petit peu, tu sais, scénario semblable mais différent pour cette année, pour Paris. Il y en a, Gunnar Odgren était simplement plus rapide. J'avais des concurrents qui étaient féroces, Carter Woods également. Puis au moment des sélections, mais c'était eux autres les plus rapides. Puis moi j'ai brillé un peu plus en fin de saison, mais ça fait partie de la game. Puis faut prendre plaisir sur le chemin, faut prendre plaisir dans le moment présent. Pour moi, ça, c'est bien important. Puis c'est ce que je retiens là, au final. Là. Je pense là, que tu sais, je te connais pas beaucoup, mais tu parlais d'une personne, tu sais,
je vois que tu es toujours souriant. Je pense que tu as l'air d'une personne positive. Puis je pense que ça fait partie des caractères importants, c'est pour un athlète, un champion, là, tu sais, d'être positif dans son approche par rapport au sport, là. Je sais pas si c'est... Oui, ben je pense tu te trompes pas. Je me considère comme quelqu'un comme positif. C'est quelque chose aussi qu'on travaille. Puis tu sais, ça nous amène bien plus, disons, de dopamine, de voir ça, d'essayer de revirer ça des bonnes façons, puis de prendre plaisir quotidiennement dans le plaisir. J'ai aussi voulu m'entourer de personnes qui m'aidaient à être positif. Tu sais, moi, des 3 dernières années, j'avais Victor Véro, mon coéquipier. Ouais. J'ai des gens qui m'ont aidé aussi au travers de mon chemin. Fait que je remercie tout le monde qui ont développé, qui ont permis de développer ma personne comme athlète. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai continué à faire ça. Puis je dirais que j'ai même rencontré des personnes grâce à ça un petit peu, là, des fois. Okay. Il y en a qui ont voulu se coller à moi grâce à ça. Fait que si je pense que ça m'a bien aidé, là. Un de mes partenaires actuels, Forest Holding, tu sais, c'est ça qui l'avait accroché, là. Puis c'est eux autres qui m'avaient approché pour être partenaire. Fait que ça fait une belle histoire, là. Le positif, appelle le positif. Ouais. Ouais, c'est faut essayer de le provoquer, le positivisme là autour de soi, là. Faut avoir, des fois ça fait bien, on a un momentum, mais il faut le provoquer aussi en bien s'entourant puis en ayant un bon mindset. Fait que ça, c'est un travail que j'ai fait avec mon entourage, avec Jacques Plouffe, mon préparateur mental. Ouais, c'est une belle approche, c'est super. Ouais, je suis d'accord avec ça. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je vais peut-être être retiré du cycliste compétitif de haut niveau, je pense. Je pense que je commence à tomber dans une phase de transition. Je l'ai dit tantôt, je suis un athlète mature. J'ai peut-être atteint l'apogée de ma carrière un peu. Mais tu sais, c'est encore drôle que au Mont-Saint-Anne, à 31 ans, je fais encore mon meilleur résultat en short track. Ça a été dans mes meilleures performances aussi en cross-country, là, mais pas la meilleure. J'en ai encore dedans. J'en ai encore dedans, puis j'aime encore ça. Mais je sens que j'ai besoin de choses un peu différentes pour performer au plus haut niveau. Fait que dans 5 ans, je pense que je vais être encore un amoureux du sport. Je vais être encore un pratiquant du cyclisme, du vélo de montagne. Je vais sûrement être encore compétitif. Je vais peut-être toucher à plus d'affaires un peu. Je vais peut-être avoir commencé à enseigner comme éducateur physique et à la santé. Fait que c'est là un peu, mais en même temps, des fois, il y a tellement de changements où il y a des choses qui sont tellement imprévisibles que c'est dur un peu de me projeter même pour 5 ans, là, pour moi, là. Il faut rester ouvert. Ouais. Là, maintenant, ça va avoir l'air de quoi ton day-to-day, ton quotidien à Bromont, avec ton programme d'entraînement et tout. Là, on est en fin de saison, c'est sûr que là, peut-être en pause, là, j'imagine, mais est-ce que la proximité du CNCB va être un nouvel outil pour toi? Les sentiers dans la montagne où tu vas te promener un peu encore au Québec pour ton entraînement, comment ça fonctionne pour toi? Ben, je pense que ce que ça va apporter de différent, c'est que je vais pouvoir intégrer plus de trail riding dans mon entraînement, plus un côté plus ludique. T'sais, ici, il y a beaucoup de sentiers, puis là, c'est vraiment au pied de ma porte. Je fais quelques mètres, puis je suis déjà dans les sentiers. Et aussi, dans ma préparation hivernale, il va y avoir probablement que le Centre cycliste national de Bromont vont pouvoir diversifier un petit peu mon entraînement. Puis je pense que ça va jouer aussi avec un côté qui est plus social à ma pratique, avec plus de gens autour. J'ai déjà quelques amis ici, puis mon réseau, il se fait bien. Fait qu'un vent de changement un peu, mais en même temps, ça va ressembler aussi à ce que je fais bien à l'habitude.
Donc, j'ai l'intention d'aller à un camp d'entraînement hivernal avec l'équipe du Québec. Je vais faire sûrement aussi beaucoup de vélo intérieur, du fat bike. Donc, je vais commencer, je vais continuer à m'entraîner fort dans la période hivernale, puis commencer à les compétitions activement au printemps. Puis, je pense que je veux juste continuer à me concentrer sur ce qui est important, mais à ajouter plus de ludique, plus de social dans ça. Puis, c'est sûr que j'étais encore un petit peu tiraillé entre mon nouveau chez moi puis aussi ma communauté que j'ai au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Fait que de temps en temps je vais y retourner. J'ai une résidence secondaire là-bas que je compte bien en profiter aussi là quand je retourne. Ta famille est encore là aussi, ouais. bien sûr. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, après le Mont-Saint-Anne, j'ai pris un petit break là-bas, en profiter une dernière fois là. Puis, rapidement, tantôt, tu as mentionné Victor, qui est ton coéquipier, mais Victor qui a annoncé, justement, c'est tout récent, qui a annoncé sa retraite compétitive. Fait que, qu'est-ce qui t'attend à ce niveau-là pour l'équipe? C'est pas trop défini encore. Victor, tu sais, je veux commencer par le remercier parce que, tu sais, ça a été un projet, ça fait 3 ans qu'on a créé la formation Foresco Holding ProCoRL. On a créé ça conjointement pour toutes les deux se projeter au plus haut niveau international, se donner les meilleures des chances, de me donner la meilleure des chances de faire une qualification olympique. Puis j'ai vraiment été privilégié d'avoir un support qui était constant, qui était vraiment appréciable. Et là, je perds un gros morceau. Je me doute que ça va changer un petit peu. Je ne sais pas exactement c'est quoi mon avenir au niveau de la structure. J'ai des gens impliqués dans ma Foresco Holding ProCoRL qui vont continuer de m'aider. Peut-être pas d'une façon équipe comme qu'on l'a fait. Mais moi-même, je ne sais pas encore au moment qu'on enregistre le podcast. Mais comme je l'ai dit un peu, là, je sais que j'aime encore ça. Je sais que je vais encore m'impliquer sur la scène compétitive. Puis c'est juste une question de savoir comment avec moyen, mais on va s'organiser. Parce qu'en même temps aussi, là, on sait pas qu'est-ce qui s'en vient avec les règlements du UCI l'année prochaine. Là, comme on parlait, Warner Brothers n'est pas tout à fait loquace, là. En tout cas, les informations sont dévoilées au compte-gouttes, fait que j'imagine que tu restes ouvert à ce qui s'en vient, à ça, puis Oui, puis tu sais, l'automne, pour moi, c'est une période, pour plusieurs autres aussi, là, une période un peu de planification, fait qu'on attend un peu que des dates sortent, voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis quand on a plus d'éléments de réponse, on va se mettre, on va plus être en mesure de dessiner le calendrier puis la structure d'équipe ou de support. Mais pour le moment, tu sais, ça change pas grand-chose. On est en passe de récupération mentale et physique de la saison intensive qu'on a faite. Et après ça, on va se mettre en mode de préparation hivernale. Puis là, on va bouger un peu avec ce qu'on a devant nous. Tantôt, tu as parlé d'une approche un peu plus ludique, des trucs comme ça. Je sais que je regarde les vélos aussi, il y a plusieurs types de vélos différents. Donc, je devine que tu es un amateur de vélo à sa base même, là. Est-ce que tu serais attiré à faire d'autres types d'épreuves, d'autres disciplines dans un futur? Oui, je serais ouvert à ça parce que j'aime beaucoup toutes les disciplines cyclistes. J'aime le côté du challenge. J'aime le défi que la compétition apporte avec peu importe les concurrents, j'aime beaucoup. Puis il y a même d'autres disciplines que j'aime, que j'excelle un peu moins. J'ai le goût aussi de nouveautés. Fait que moi, ça m'interpelle beaucoup quand il y a des nouvelles épreuves. J'ai le goût d'essayer ça. Si j'ai l'opportunité un peu, là, des fois on parle beaucoup le circuit gravel ou marathon. Ça peut être des choses intéressantes. Je veux aller visiter des nouveaux lieux de compétition, que ce soit dans le vélo de montagne ou peut-être dans quelque chose d'autre. Puis, fait que je vais voir un petit peu là, comment ça va se dessiner tout ça, mais à la limite, si on fait un lien avec Bromont ici, tu sais, il y a beaucoup de sauts, fait que
Moi, j'ai un vélo de jump ouais. ici, fait que c'est quelque chose que j'ai l'intention d'utiliser. Je m'entraîne beaucoup sur gravel, puis la région a vraiment des belles routes de gravel, puis j'ai des amis qui aimeraient ça aussi que je vienne goûter à certaines de ces courses-là. Puis c'est pour ça que je veux décharger un petit peu mon calendrier cross-country pour pouvoir peut-être ajouter un événement ici et là qui m'interpelle. J'aime beaucoup le backpacking aussi. Fait que j'ai réussi à en faire au travers de mes saisons ou dans mes préparations des dernières années, puis j'ai l'intention justement de continuer à faire ça, puis peut-être même faire un peu plus de place là. Hey, super ça. Puis t'as mentionné d'endroits que tu aimerais peut-être aller. T'as-tu des choses précises ou des pays ou des villes ou des endroits spécifiques que tu rêves d'aller d'aller rouler? Ouais, j'ai pas de place spécifique, mais tu sais, je sais que j'aime ça des nouveaux endroits. Tu sais, en même temps, un de mes objectifs que j'aimerais ça aller au championnat du monde de cross-country, qui va être à Crans-Montana. L'an passé, c'était la première fois qu'on avait une Coupe du monde là, fait que c'est un événement que j'ai beaucoup aimé. Il y a des endroits que j'ai été 10 fois. Fait que là, ces lieux-là, ben je commence à peut-être les avoir usés un petit peu, fait que j'ai le goût d'avoir des nouveautés, fait que quand il y a un nouvel endroit, j'aime beaucoup ça. Fait que quand c'est une place récente ou j'aime beaucoup la culture, la vibe de l'Amérique centrale. Fait que limite les coupes du monde au Brésil, ça me titille un peu. Peut-être d'autres places. En même temps, il y a il y a des belles compétitions également aux États-Unis qui est plus proche aussi. J'aime ça pouvoir revenir chez moi plus facilement. Fait que ça reste à voir. Léandre, y a-tu des gens dans ton enfance ou dans le début de ta carrière qui t'ont inspiré, tu sais, à faire ça, à faire de la compétition? Ça pourrait être des athlètes ou... Ben moi j'ai commencé comme à plus manger du basic dans les années 2008, 2010, dans ces coins-là, puis j'étais beaucoup inspiré par nos meilleures Canadiennes. À l'époque, Marilyn Prémont, Catherine Pendrell, Lynn Bessette, ça a été mes idoles de mon adolescence, de mon début de vie adulte. Puis en plus, ben tu sais, j'ai eu la chance un peu de croiser ces athlètes-là pendant que je progressais. J'ai même été justement à Rio avec Catherine Pendrell, fait que ça a été spécial. J'ai pu l'aider, même un peu dans sa préparation. Puis fait que de pouvoir les côtoyer, ça m'a montré que ben c'est des gens aussi qui sont humains, qui ont des bonnes valeurs. Puis que ben en persévérant, ben on peut atteindre des belles choses. Fait que ça pour moi ça a été mes idoles un peu, mais tu sais moi je retiens là les ressources, les gens là qui nous aident là, c'est vraiment précieux là. On rencontre plein de gens dans notre parcours sportif, puis c'est ça le plus important là. Pour moi c'est vraiment précieux tout ça. Fait que je remercie tout le monde qui m'ont aidé. Moi j'ai pas eu trop d'embûches disons dans ma carrière, j'ai eu une belle progression puis ça a été assez constant, mais tu sais il y a des moments que t'es comme justement tu progresses mais les besoins progressent aussi là, ça prend plus de moyens financiers, ça prend plus de ressources. J'ai commencé comme j'ai dit dans le club cyclone, l'équipe nationale m'a offert un bon support, j'ai passé dans différentes structures professionnelles ou semi-professionnelles, puis chaque fois il y avait des gens importants, chaque fois que ça prenait comme une coche de plus au niveau financier, il y a des gens qui étaient là pour me backer, qui ont dit Léandre, ça sera pas une question d'argent pour que tu puisses continuer, puis on va s'organiser pour que tu puisses aller au championnat du monde, puis tu sais je vous en parle puis ça me donne des frissons, ça me rend émotif un peu. Fait que tu sais pour moi là les gens qui m'ont aidé c'est vraiment important là. Parce qu'on réalise pas là, mais comme une saison là au niveau international comme ça coûte cher là. T'as-tu un aperçu tu peux nous donner à peu près comment ça peut coûter pour un athlète pour faire une saison comme tu as fait cette année?
Je sais pas si je vais m'avancer sur des chiffres, mais c'est très coûteux. C'est un petit peu peut-être la raison pour laquelle c'est dur de maintenir ça autant au niveau pour un athlète que pour les partenaires. On avait une mission qui était vraiment attrayante, puis il y a des gens qui ont embarqué, mais c'est plus dur à soutenir un petit peu encore plusieurs années. C'est pour ça des fois ça prend un petit peu de nouveau dans tout ça. Puis ça a été précieux ça, puis ça a été un privilège de pouvoir y aller all out au fond dans ce qu'on a voulu faire. Puis au passage, on espère que ça puisse en inspirer beaucoup, parce que tu sais, on peut voir un peu le développement des athlètes comme une pyramide, puis là je suis comme au top de la pyramide, mais ça prend vraiment beaucoup de ressources pour peu d'individus. Fait que des fois tu te sens comme quasiment mal de solliciter puis d'avoir besoin d'autant de moyens, puis la base en a autant besoin aussi, mais l'un vient pas sans l'autre. Fait qu'on espère que ça a eu un impact sur tout le monde aussi, puis je pense que il y a des gens qui ont été motivés par la mission qu'on s'est donnée, même si c'est élitiste. On veut essayer de faire rêver, on veut essayer d'inspirer les prochaines générations, puis d'ailleurs ça pousse fort là, au Canada là. À l'avant-dernière Coupe du Monde de la saison, à Ligue Plessis, là, on a eu des très beaux moments pour le Canada. Moi, j'ai fait une très belle performance, mais chez les moins de 23 ans, il y a eu plein de belles performances. C'était vraiment beau à voir. J'ai pu, vu que les courses sont sur différents jours, j'ai pu être un peu spectateur, j'ai pu y participer. J'ai pu voir des collègues canadiens qui sont des compétiteurs, mais qui sont aussi des amis, bien faire. Puis fait que ça c'est vraiment chouette. Puis il y en a d'autres des plus jeunes aussi là qui nous voient au Mont-Sainte-Anne, qui nous voient sur les Coupes Québec ou les Coupes Canada qu'on a comme à la Baie-Saint-Paul, puis qui aspirent à faire ce qu'on a fait là. Fait que je leur souhaite tout le meilleur. Est-ce que tu réalises que aujourd'hui, comme toi, quand tu étais plus jeune, tu regardais Lynn Bessette et tous ces athlètes-là qui performaient à un haut niveau, puis ces gens-là t'inspiraient. Est-ce que tu réalises aujourd'hui que c'est toi qui es maintenant l'inspiration de plus jeunes athlètes, des gens qui débutent sur les circuits régionaux, etc. là? Ouais, un petit peu, puis ça me fait vraiment chaud au cœur là. Des fois je trouve ça un peu spécial d'avoir autant d'attention, mais en même temps j'essaie de le savourer puis de le prendre comme une vague d'amour. Tu sais, au Mont-Sainte-Anne cette année, puis l'an passé aussi, mais on dirait que c'est encore plus spécial là. Cette année je portais le maillot de champion canadien. Il y avait plein de gens qui étaient là. J'étais dans un tunnel de bruit qui m'acclamait, puis ça me fait penser un peu peut-être à ces moments-là, comme j'ai dit, mes idoles féminines, mais aussi au côté masculin avec Jeff Cabouche et Raphaël Gagné. Puis là, je me dis, là, c'est moi qui ai rendu là un petit peu. Fait que, tu sais, j'ai comme un devoir aussi au travers de tout ça. Fait que je veux être une image positive pour mon sport. Puis je veux essayer d'aider le plus possible les autres à poursuivre ce chemin-là, parce que c'est un très beau chemin. Oui, hein. Non seulement tu dois travailler sur toi, sur ton physique, sur ton mental, sur ton programme d'entraînement et tout, mais on a parlé de ton équipe, des gens qui te supportent, les commanditaires. Mais tu dois avoir aussi, j'imagine, tout un côté business là, que tu dois représenter, les marques ou les commanditaires, des gens qui t'aident. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu, parce que dans d'autres disciplines, c'est vraiment important. Les gens doivent vraiment être à l'avant pour montrer la marque ou les Ouais, c'est ça. C'est-tu quelque chose qui est pour toi nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui est complexe comme athlète à c'est quand même quelque chose de demandant.
parce que on l'a dit tantôt, les ressources sont autant financières que humaines sont très importantes. Puis ça en prend beaucoup pour performer au niveau que je le fais actuellement. Puis j'ai eu différents partenaires, puis actuellement ben là ça fait 3 ans là que justement je suis sur l'équipe Foresco Holding Proco RL. Donc le titre de l'équipe est composé de 3 partenaires là, donc Foresco Holding, ensuite on a Proco Construction et Location de Camps Forestiers RL. Fait que ça c'est nos partenaires titres, mais on a plusieurs autres partenaires également aussi là. On a The Wood et Fils, on a Centre du Sport Lac-Saint-Jean, on a des bannières de Tim Hortons du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous ont supportés, on a Béton Préfabriqué du Lac, BPDL, on a eu VO2, Sport Expac nous ont aidé avec les vélos Orbea Bicycle aussi qui ont été un partenaire au niveau des d'équipement. On a Ville d'Alma qui me supporte depuis longtemps. Cette année également en faisait partie. Groupe Véro qui était beaucoup impliqué. Accès Forêt. On a la ville de Saint-Félicien aussi qui se sont impliqués. Donc puis là j'en oublie même probablement quelques-uns. On a Groupe Autocar Janois. On a eu Bumper to Bumper. Fait que ça, c'est plusieurs de nos partenaires qu'on a eu cette saison. Puis en même temps, ces gens-là, ben, ils nous ont offert un bon support. Puis on est très contents, on est très reconnaissants. Puis aussi, dans l'équipe, ben, on avait des team managers, des personnes de support, des encadreurs qui nous ont accompagnés au travers de la saison. J'ai mentionné Jules Dufault tantôt, Jean-Alexandre Gagné-Villeneuve qui était entraîneur de Victor qui nous a accompagnés. D'autres gens, on avait des mécaniciens. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui gravitent autour de moi, puis je remercie vraiment tout le monde autour de moi. C'est un gros merci, simplement. Là. Hey, je trouve ça fantastique parce que c'est pas au niveau où tu performes, tu sais, souvent tu vas être coude à coude avec des équipes de l'industrie ou mettons là, justement j'ai fait une entrevue avec l'équipe Lapierre quand j'étais au Mont-Saint-Anne. Non, eux, ils n'ont pas à courir pour aller chercher 26 commanditaires locaux qui vont pour apporter des petits montants qu'on va ajouter pour être capable de faire une saison. Ils ont une structure plus comment je dirais ça plus facile sur l'athlète, moins demandante parce que ça va être énormément de travail puis comme tu dis beaucoup de relations ce que je comprends, c'est quasiment un effort communautaire là, pour supporter un athlète. Ce que je vois par rapport au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une chose que j'ai remarqué là, à plusieurs reprises, là, que les gens de la communauté se relient, s'associent là, aux athlètes de façon peut-être aussi il y a une question de fierté aussi là-dedans, puis c'est de pousser les gens. Ça a été une force de ma région d'origine. Justement, le Saguenay-Saint-Jean, on est des gens qui sont comme tissés serrés, on s'entraide beaucoup, puis ça nous a vraiment propulsé, même aussi au niveau des médias locaux. On avait une belle couverture dans les journaux, dans les médias locaux. Donc ça nous aide, on est fiers, puis je représente toujours Alma puis Saguenay-Saint-Jean partout que je vais. Puis si on en revient un petit peu sur la notion de, il y a beaucoup de relations aussi à faire. Heureusement, il y a des gens qui m'ont aidé à entretenir ces relations-là. C'est un privilège, mais une responsabilité aussi. C'est sûr que si on se compare à d'autres structures professionnelles, mettons avec Orbea Factory, qui a une autre bonne équipe, ben ils ont les athlètes. C'est d'autres gens qui s'occupent d'aller chercher des fonds puis d'aller chercher cela. Ils n'ont pas le privilège de rencontrer les gens derrière un peu ça, mais ça peut être aussi un peu plus facilitant. Mais c'est en même temps, ça nous a permis d'avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on voulait faire, qu'est-ce qu'on voulait comme support aux athlètes dans les dernières années. Puis tu sais, moi au travers de ma carrière, ben j'ai réalisé qu'est-ce qui était utile, qui était important. Tu sais, j'avais été
coureur pour BHS Assunto KMC, qui est une équipe française. Fait que, tu sais, ça avait des positifs, mais ça avait d'autres aspects aussi qui étaient plus challengeants pour un athlète canadien. Puis ensuite, j'ai intégré la formation Pivot Cycle OTA, qui fait vraiment très bien actuellement. Puis tu sais, ils m'ont montré qu'est-ce qui fonctionnait bien aussi avec moi, puis ils m'ont apporté des belles conditions pour performer, puis même si c'était moins de moyens qu'une équipe World Cup, il me permettait de m'épanouir encore mieux au niveau personnel puis au niveau sportif. Puis encore là, ils ont réussi à amener des athlètes à des niveaux très élevés. Ils ont gagné une Coupe du Monde chez moins de 23 ans récemment. Fait que je leur lève encore mon chapeau aussi. Puis Foresco Holding Proco Aerial, ben ça a été juste une autre étape pour encore plus personnaliser mon sport. C'était-tu un choix de pas aller chercher des commanditaires, par exemple, de pneus ou de dérailleurs ou de composantes comme pour vous donner une flexibilité ou Ben peut-être non, on était peut-être moins habile à créer des relations dans l'industrie du vélo. C'était peut-être un peu utopique parce que des fois, il y a des équipes qui sont justement capables d'aller chercher des partenaires de l'industrie du vélo plus facilement, mais au final, c'est pas le vélo qui paye le billet d'avion ou les choses. Fait que nous, notre force, on a rassemblé beaucoup de moyens financiers avec des gens qui étaient passionnés de vélo, qui étaient passionnés de sport d'excellence. Puis avec ça, on a réussi à faire un très beau bout de chemin. Mais ça aurait pu nous aider aussi. Mais c'est pas là qu'on a réussi à aller chercher plus de support, là. Mais je trouve ça quand même très, très remarquable. Puis je pense qu'il n'y en a pas assez encore, tu sais, des gens qui sont pas dans l'industrie du vélo, mais tu sais, qui s'impliquent là à supporter les athlètes, là. En tout cas, je trouve que c'est super bien, puis bravo aux gens qui vous ont supporté puis qui continuent à supporter d'autres athlètes. On encourage ça fortement là, parce qu'on en a besoin au Québec. Parmi toutes tes réalisations, des résultats que tu as fait au cours des années, là, y a-tu un événement qui te revient plus en tête ou qui te met dont tu es le plus fier aujourd'hui avec le recul, là? Moi, ça a été j'ai quelques événements sportifs puis un autre événement extra sportif. Ça a été mes performances de pointe que j'ai réalisées quand j'ai réussi à faire des top 20 en Coupe du Monde. Chacun des top 20 que j'ai fait, ça a été des performances de pointe avec des souvenirs qui sont forts, des sensations qui ont été fortes. Fait que c'est ça que, à la limite, que je cours encore après, là. C'est vraiment agréable comme sensation, puis quand tu réussis à mettre ensemble, puis de tenter de répéter l'expérience. Ensuite aussi, ma traversée du Canada pour la prévention du suicide que j'ai faite en 2022. Fait que ça, pour moi, ça a été aussi un bon cheminement, autant au point de vue personnel, puis que de défis sportifs, de pouvoir compléter cette distance-là. J'avais fait de Vancouver jusqu'à Alma, donc 5200 km, puis d'utiliser la couverture que ça me permettait pour faire parler de la prévention du suicide. J'en profite encore un petit peu pour en glisser un petit mot. Si vous pensez à ça, vous avez une période plus noire où vous êtes inquiet pour des gens, il y a des ressources pour ça, un 866 appel, suicide.ca. Il faut faire tomber le tabou, il faut être capable d'en parler. Donc en parler, on sauve des gens. Faut pas penser que ça leur donne des idées, faut penser justement que ça leur donne une perche, ça leur donne une occasion de s'appuyer sur quelqu'un, puis dans le meilleur des cas, ils vont juste pouvoir vous rassurer que tout va bien. Puis sinon, ils vont savoir qu'ils ont quelqu'un pour s'y compter. Fait que les ressources sont là, gênez-vous pas. Puis parlez-en. C'est une cause qui est importante puis qui est importante pour moi. C'est formidable. Oui, fait qu'on invite les gens qui ont des inquiétudes à aller
consulter les ressources que tu viens d'identifier. Puis, combien de temps ça t'avait pris faire cette fameuse traversée-là? Ça m'avait pris 24 jours. 24 jours, wow! Pour compléter cette distance-là. C'était une moyenne de 219 km par jour. J'avais fait ça au mois de septembre et d'octobre. Vraiment en mode backpacking. Puis c'est quelque chose que j'ai apprécié. Puis, sans support. Sans support. Moi, mon vélo. Puis mon téléphone, de temps en temps, faire parler de ça. Puis j'ai même complété un peu cet été. Après le championnat canadien, j'ai complété le petit bout d'Halifax jusqu'à Alma, qui me manquait un peu pour dire que j'avais fait tout le Canada. Qui était un autre 1000 km additionnel que j'ai fait un petit peu moins vite. Fait que t'as fait comment pour partir d'Halifax pour t'as traversé du fleuve, tu l'as fait à quel endroit? Je l'ai fait à la hauteur de Rivière-du-Loup. OK. En traversier, puis j'ai atterri. Je me rappelle même pas du nom de la ville, là, mais Saint-Simeon. Saint-Simeon, ouais, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Rivière-du-Loup, Saint-Simeon. Hey, parfait. Hey, c'est super, ça. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'an prochain? Pour l'an prochain, on espère que d'avoir encore beaucoup de plaisir sur le vélo dans un vent de changement comme on en a parlé un peu, puis que je réussisse à trouver une nouvelle recette, mais qui me permet d'avancer tout aussi vite, puis peut-être plus vite. Puis si on peut garder un peu justement l'aspect professionnel dans ça, c'est certain que moi ça m'aide à poursuivre ma carrière là, si j'ai réussi à joindre tout ça ensemble. Écoute, on te le souhaite fortement. Puis je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. S'il y a des gens qui veulent te suivre sur Instagram, sur Facebook. Oui, c'est les deux plateformes sur lesquelles je suis le plus actif. Donc, Léandre Bouchard pour les deux plateformes, Instagram, Facebook. C'est là que je me trouve. Génial. Parfait. Écoute, Léandre, je te remercie infiniment. Ça a été une belle rencontre et puis on aura peut-être la chance de se croiser sur la Pomme Track cet hiver au CNCB ou peut-être dans Jump avant que la saison, avant que l'hiver pogne. Écoute, je te remercie beaucoup puis je te souhaite une belle fin de saison puis un bel hiver. Puis encore là, une bonne saison 2025. Merci beaucoup. Merci à Québec MTB Podcast pour la couverture puis de faire parler justement du vélo ici au Québec. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir tous les épisodes aussitôt qu'ils paraîtront. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos amis et de faire connaître le podcast autant que possible. C'est notre seule façon de nous faire connaître et de croître. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous laisser un like sur YouTube ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et vous pouvez aussi, bien entendu, nous suivre et communiquer avec moi sur Facebook et sur Instagram à QCMTB Podcast. Alors, à la prochaine et puis bon riding!